Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire vos tirages. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de Noël. Voilà, je sais que c'est pas toujours une période facile pour tout le monde. Donc voilà, j'espère que pour vous ça a été, que vous êtes dans de belles énergies pour cette dernière semaine de l'année. Vous savez que peu importe le moment où vous tombez sur cette vidéo, c'est toujours le moment juste. Mon souhait, c'est que ces tirages vous parlent au mieux, vous aident à avancer sur votre parcours. Je fais principalement des tirages pour les liens d'âme, les âmes sœurs, les flammes jumelles. Maintenant, ne prenez que ce qui résonne ou vous fait vibrer à l'écoute de mes mots. Voilà, donc on va faire les 3 tirages, un tirage pour la féminine, un tirage pour le masculin et un tirage pour le lien, pour voir un petit peu comment les énergies de cette fin d'année interagissent pour vous. C'est une guidance donc d'ordre général, ne prenez que ce qui vous parle et si vous ressentez l'appel ou le besoin d'un tirage plus personnalisé, à ce moment-là, vous m'écrivez à, c'est écrit ici normalement, le lien des ailes @gmail.com et je vous envoie toutes les infos dont j'ai besoin pour vous faire les 3 tirages sur le même modèle que sur ma chaîne. Voilà, on fait un tirage sous le signe du soleil. Ça fait du bien parce que moi, chez moi, je pense que ça faisait 10 jours que je n'avais pas croisé le soleil. Donc, eh bien, ça donne plein de belles énergies. Et je suis ravie que ça tombe le jour où je vous fais vos tirages. On y va, c'est parti. Merci pour tous vos messages de souhaits, de belles fêtes. Vraiment, merci du fond du cœur pour à vous tous. Merci d'être présents sur cette chaîne et merci pour tous vos mails. Je vous embrasse très très fort. On y va et je fais un petit accéléré. Le temps de tirer les cartes. C'est parti. Ok, on y va. Il y a eu pas mal de cartes qui sont tombées. Ça tient même plus sur les chevalets. Alors, féminine, qu'est-ce qu'on te dit pour cette dernière ligne droite de l'année 2022 On a la carte de l'attente. Alors, c'est rigolo parce qu'habituellement, quand je tire la carte de l'attente, je vous dis, c'est une carte de procrastination. On veut le changement à l'extérieur, mais il faut commencer par initier le changement à l'intérieur de soi. Mais là, c'est pas du tout l'interprétation que j'ai pour cette carte. Là, j'ai vraiment le message de, voilà, j'ai acté des choses, j'ai pris des décisions, j'ai posé des intentions. Cela peut se traduire par des prises de décision ou des changements de posture. Et à la suite de cela, j'attends quelque part que cela apporte ses fruits. Ou je suis en attente de quelque chose que j'ai posé en fait. Ça peut être en lien avec une procédure, d'accord? J'ai fait le job en fait, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai demandé quelque chose, j'ai mis l'énergie dedans, que ce soit par l'action, par les intentions, par mes vibrations, et j'attends de voir ce que ça donne en fait. Voilà. J'ai fait un pas, et maintenant j'attends de voir ce que ce pas va pouvoir provoquer dans ma vie. Je crois que c'est même la première fois que j'interprète cette carte de cette façon-là. D'accord. En fait, je souris parce que derrière, on a la réussite. Voilà, l'hélice, c'est être couronné de succès. Alors, tu es peut-être en attente d'une décision, d'un changement. Tu as peut-être initié des choses. On te dit oui, oui, ça va arriver en fait. Il y a des coïncidences, il y a l'univers qui vient t'apporter des messages. Des choses qui peuvent t'intriguer. Tu es sans doute en attente notamment d'une vie avec plus d'épanouissement personnel, de complétude, d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ. Et on te dit que cette complétude, elle est déjà là en fait. Elle est déjà présente, ça ne s'est pas forcément encore manifesté, mais en termes d'énergie, tout est déjà en place. Donc pour moi, ça parle vraiment à des féminines qui sont dans une forme de conscience, de lucidité, qui ont su poser leurs intentions, qui sont à l'écoute de ce qu'elles vibrent, de leurs pensées, de leurs mots.
MOTS. Et on te dit, féminine, oui, oui, c'est bon. C'est en coulisses, c'est là, les énergies sont là, des énergies d'épanouissement, de complétude. Et tu reçois donc des messages, des signes, des coïncidences. Et pour moi, ça va arriver assez rapidement, en fait, hein. Cette réussite qui est prévue avec la carte des lys, on te parle de chance, on te dit qu'il y a une chance qui se profile à l'horizon pour toi, mais qui va être important là pour toi pour pouvoir atteindre, pour pouvoir enclencher ce nouveau cycle qui est très positif. Ça va être important de prendre le large, de mettre de la distance en fait avec des personnes qui sont peut-être un petit peu... La carte du serpent, pour moi, ce sont des personnes un petit peu vicieuses, un petit peu tordues, hein, pas très saines en fait, hein. Donc l'importance de faire le tri dans ces relations et de mettre de la distance avec des personnes qui sont pas forcément saines pour toi. D'accord? C'est pas forcément intentionnel, hein, ce sont pas forcément des mauvaises personnes, mais ce sont des personnes qui ne te font pas du bien dans ta vie et qui t'éloignent un petit peu de ton chemin. D'accord? Donc l'importance ici de faire le point sur les relations que tu entretiens avec des personnes autour de toi qui pourraient t'éloigner un petit peu des bonnes décisions et d'un bien-être. Alors, l'attente, la réussite par rapport à ton masculin qui est là, on te dit il y a un test de l'univers ici qui marque encore, cette carte parle encore de réussite, avec un nouvel équilibre. Alors ça c'est toi, hein, féminine. Le miroir magnétique, c'est celui qui visionne la guidance. Donc il y a un nouvel équilibre qui va se produire pour toi. On a même une notion de justice divine, mais ça peut aussi être la justice des hommes, hein. Si tu es en procédure, on te dit qu'il va y avoir de nouveau une justice qui va être rendue à ton avantage et qui va peut-être te permettre de t'éloigner de personnes un petit peu toxiques, là pour le coup, hein, puisque la justice va être rendue et on va trancher et c'est terminé. Et ça va être sans doute à la suite d'échanges et de discussions. Ok ? Ensuite, nous avons encore une fois l'idée de prendre de la distance, de prendre le large. Alors, les pourparlers, c'est des discussions. Alors, je ne veux pas dire que c'est pas forcément des discussions houleuses, bien que. Parce que ça peut aussi être, il peut aussi y avoir une notion de complot quand même là-dedans, dans cette carte, hein. Mais c'est plus pour moi la carte d'entretien. Il va falloir échanger autour de la table pour pouvoir atteindre cet équilibre. C'est pour moi, je la rejoins, je la rapproche de cette carte de la réunion. D'accord? Et on te dit, donc ton lien d'âme ici, que tu es à la fin d'un cycle, tu fermes. Je pense que c'est la dernière semaine où tu vas pouvoir clôturer un chapitre dans ta vie, un chapitre qui n'était pas tout rose, hein, puisqu'on a la carte de la stérilité sur cette fin de cycle. Tu vas pouvoir passer à autre chose maintenant. Voilà. C'était vraiment la question du départ. Pour moi, c'était j'attends. J'ai semé des graines et j'attends de voir ce que ça donne. Et on te dit, bah oui, en fait, la stérilité, elle se termine maintenant. Donc, tu vas pouvoir récolter ce que tu as semé. Donc, ça, c'est toi. On te parle de ton lien de flamme jumelle. Donc, tout ça, pour moi, c'est la seule carte qui parle du lien de flamme jumelle, hein, de tous les oracles que j'ai. Et on te dit, voilà, tu vas vers... maintenant, tu vas vers un revirement favorable dans ta vie. Tu es à un tournant en phase de transition et tout va revenir à un équilibre beaucoup plus juste pour toi dans ta vie. D'accord ? Ok. Allez, et c'est en lien avec ton masculin. Avec l'oracle de la lunologie. Une carte pour les féminines. Une ou deux cartes. Nous avons... Ne laissez pas, alors pour moi c'est pas la fierté, c'est l'ego, hein. Ne laissez pas
l'ego vous entravez, d'accord? Attention d'être toujours à l'écoute de son âme, de son cœur et non pas, voilà, et non pas dans l'ego. Et ensuite, on te dit, bah, les conclusions sont à portée de main. Pour moi, cette carte, ça veut dire que tu es à la porte du résultat de ce que tu as semé. C'est à portée de main. C'est presque déjà là, en fait, hein, avec la carte du secret qui te parle d'un nouveau cycle qui va venir voir qui va voir le jour. Et avec l'oracle Féminité Sacrée, nous avons aussi 2 cartes. On te demande d'avoir confiance. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Donc, la confiance en toi, la confiance en l'autre et la confiance aussi en l'univers et au fait que lorsque tu poses des intentions, c'est entendu. Ok? Et ensuite, nous avons la petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Moi, cette carte, je l'entends souvent par... alors, les conclusions sont à portée de main. Je pense que les réponses, tu les as. Elles te sont chuchotées à ton âme. Tu sais déjà comment ça va se passer, la suite. Et confiance en ta petite voix intérieure. Parce que je pense que la suite des événements, tu ne seras pas surprise du côté très positif qui va arriver pour toi, parce que tu le pressens déjà dans ta guidance intérieure. Voilà, féminine, très prometteur comme tirage. On va voir maintenant tout de suite le tirage pour nos masculins sacrés. Ok, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il en est maintenant des énergies pour les masculins? Je fais un petit accéléré comme pour la féminine, le temps de tirer les cartes et c'est parti. Allez, on y va, c'est parti masculin. Qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? On a également, comme pour la féminine, nous avons la carte des synchronicités qui nous indique que voilà, tu croises pas mal de coïncidences, de choses étranges dans ta vie. Alors les synchronicités pour les masculins, il faut qu'elles soient quand même big, mastoc, hein, pour qu'ils puissent les voir. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui peuvent t'intriguer sur ton chemin, des coïncidences, des rappels, j'ai presque envie de dire des rappels à l'ordre en fait, hein, qui t'amènent à te questionner sur qu'est-ce que c'est que d'aimer véritablement quelqu'un, l'amour sans condition, l'amour avec le respect de soi-même et l'amour de soi d'abord. Voilà, la notion d'amour inconditionnel, alors peut-être que tu te trouves dans une relation où justement tu n'es pas du tout dans l'amour inconditionnel et que l'univers vient un petit peu taper à ta porte en te disant mais masculin, tu as vraiment l'impression d'aimer et d'être aimé comme il le faut. Ce n'est pas sûr du tout. Alors, on vient un petit peu te titiller, on va dire, pour que tu puisses reprendre un petit peu les rênes de ta vie. Alors, la lumière est un peu... Oui. Désolée. Voilà, la lumière est un peu aussi, ça va. Alors, on te dit, voilà, et ce serait bien que tu reprennes un peu les rênes de ta vie et on te montre un petit peu du doigt les incohérences sur les relations peut-être que tu entretiens et qui ne sont pas justement dans l'amour inconditionnel, peut-être même voire aux antipodes. Et on te dit, voilà, masculin, si tu es focus sur ce que c'est véritablement d'aimer et d'être aimé, alors sans aller jusqu'à l'amour inconditionnel, mais au moins dans le respect de soi, peut-être que tu vas percuter, réaliser que tu n'es pas forcément bien à ta place et on va te demander de trouver ta place et de mettre ce qu'il faut en œuvre pour pouvoir être en accord avec toi. Alors beaucoup d'instabilité émotionnelle du côté de ce masculin avec la carte des poissons, ou alors on parle d'un amour inconditionnel en lien avec quelqu'un qui est du signe des poissons. Masculin, il y a des choses qui sont cachées ici, voire même on peut parler d'inconscient, d'accord. Et la lune, ça peut être aussi l'intuition.
Donc voilà, un masculin qui est peut-être en ce moment à l'écoute de son inconscient. Et cela peut créer chez lui une forme d'instabilité émotionnelle. Mais tout cela, c'est pour t'amener vers un davantage d'épanouissement personnel. On avait ça aussi pour la féminine. On te dit le soleil vient à partir de l'instant où tu es dans la carte de la créativité. Tant que tu es le pantin de ta vie, une marionnette et guidé par les décisions d'autrui, tu ne peux pas être dans cette carte du soleil. À partir de l'instant où tu décides d'être dans l'amour inconditionnel et de prendre ta vie en main et d'être aux commandes, à ce moment-là, tu peux prétendre à cette carte du soleil. Donc, comme pour la féminine, on te dit c'est véritablement ici un test de l'univers. Alors, le pardon pour le masculin, souvent, ce sont des masculins qui ont pas mal de difficultés à se pardonner eux-mêmes leurs propres fautes, des masculins qui ont besoin de sentir qu'ils ont été pardonnés par les autres, d'accord? Mais voilà, on te parle d'une élévation spirituelle ici pour arriver à cette carte du masculin sacré. Donc une élévation, la sagesse, c'est une élévation spirituelle. D'accord, bah c'est ça, le pardon, c'est ça. Nous avons des masculins ici qui sont encore, qui ont conscience d'avoir fait des erreurs dans leur vie. C'est pas très drôle, ces cartes-là. Ce sont des masculins qui ont conscience que, voilà, qu'ils n'ont pas été forcément peut-être honnêtes, la carte de l'erreur, qui sont dans cette carte de la culpabilité et qui ont besoin de sentir qu'on les a pardonnés et en tout cas qui sont capables de se pardonner eux-mêmes pour accéder à plus de paix intérieure, de sérénité, de quiétude en fait. Mais voilà, les choses, elles vont bouger pour toi, masculin. On a cette carte du changement de saison, changement d'énergie, changement de vie peut-être aussi. Et la fin, il est temps de faire le deuil des erreurs du passé qui créent encore en toi aujourd'hui de la souffrance par cette culpabilité, d'accord? La culpabilité, elle est directement en lien avec cette carte du malheur et cette carte de, voilà, j'ai commis des erreurs et je m'en veux terriblement. Mais sache que c'est à toi en premier lieu que tu fais du mal lorsque tu n'es pas dans l'amour inconditionnel avec les autres. C'est cette culpabilité et cette notion d'erreur du masculin qui l'empêche aujourd'hui d'être dans cette carte de la fusion. Donc la fusion, c'est je m'accepte tel que je suis, je me sens bien à ma place, je suis en harmonie avec moi-même et il n'y a plus de dualité en moi, je suis bien avec ce que je suis. La fusion, avant tout, c'est cela. C'est un rapport de soi à soi. Une fois qu'on a passé ce stade, on peut être dans la fusion avec l'autre, d'accord? Mais chaque étape est incontournable. Donc c'est un masculin qui a besoin d'enterrer la hache de guerre, qui a besoin d'être en paix avec lui-même, en paix avec les autres par rapport à ses erreurs du passé. C'est un masculin qui est vraiment dans le mea culpa là. Et on a encore cette notion de sagesse. Peut-être un masculin qui, pour la première fois, assume ses responsabilités et ses erreurs, même si cela crée chez lui pas mal d'instabilité émotionnelle. Et voilà, et là, ce dont on parle ici, c'est l'important, c'est la reconnaissance, d'être reconnu dans ce que l'on est et reconnaître les autres à leur juste place. Ok, alors, avec la lunologie, qu'est-ce qu'on a pour ces masculins? Beaucoup de cartes. Un peu beaucoup de cartes. Bon, c'est pas grave. Ayez foi en vos rêves. Prenez un peu de recul. Rien à attendre de cette situation
et des ajustements sont nécessaires. Alors, rien à attendre de cette situation. On parle de quoi? On parle du sentiment de culpabilité, de toujours revenir en arrière en se disant qu'on a fait des erreurs, d'être dans le mental. Ça ne sert à rien. Le passé, c'est fait. Il n'y a plus rien à... Voilà, il n'y a plus rien à attendre de ce qui a été fait. Ça a été fait et maintenant, il faut prendre un peu de recul par rapport à ce passé et pouvoir faire le deuil des erreurs du passé et passer à autre chose. Hein, parce que si on reste bloqué sur le passé, on n'avance pas. Et là, on te pousse masculin à actionner cette carte du changement et la créativité. On te dit qu'il y a quand même encore des petits ajustements à réaliser pour pouvoir avancer en direction de ses rêves. Donc, confiance en ses rêves. Et avec l'oracle, la féminité sacrée, pardon, nous avons... Bah tiens, c'est drôle. Comme pour toi, féminine, la petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Même chose, tu sais au fond de toi que la culpabilité ne sert à rien. Il faut faire ce travail par toi-même de pardon pour pouvoir avancer dans une nouvelle direction et activer le changement tant attendu. Voilà, beaucoup de mental chez ce masculin. En cette fin d'année, peut-être que ce sont des masculins qui font le bilan un peu là. Et ça a l'air un peu douloureux, on va dire. Allez, on va voir ce qu'il en est pour votre lien. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu comment les énergies interfèrent pour votre lien maintenant. Et je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Allez. Ok, on y va. Avant que le téléphone tombe. Alors, pour votre lien, confiance. J'aime bien quand cette première carte, elle sort sur les tirages de liens. Oui, c'est pas toujours simple de rester dans la foi, dans la confiance, surtout quand ce parcours dure un certain nombre d'années. Mais gardez le cap, gardez la foi, gardez confiance, même lorsque vous avez le sentiment, l'impression que rien ne bouge. On ne peut jamais savoir ce qui se passe en coulisses dans les énergies, et lorsque vous perdez confiance, eh bien, vous vibrez des choses qui sont pas toujours très, très hautes et qui peuvent justement ralentir un petit peu le parcours. Donc là, on vous indique vraiment, voilà, garde le cap, continue d'avoir confiance, même si ça te paraît difficile. L'épuration, alors j'entends l'épuration par les larmes aussi. L'émotion, c'est important de l'accueillir pour qu'elle puisse être libérée. Pleurer, ce n'est pas un échec. Bien au contraire, savoir libérer les émotions, c'est plutôt une réussite d'être bien avec ça. Donc, il y a peut-être des choses à nettoyer. Et le nettoyage par les larmes, ça marche très bien aussi. Hein. On parle souvent des rituels de nettoyage par le feu, par l'eau. Mais par les larmes, ça fonctionne très bien aussi. D'aller au bout de l'émotion pour lâcher et éviter qu'elle reste coincée à l'intérieur de soi. Donc il y a encore des choses à épurer ici par rapport à cette relation karmique ou de l'épuration karmique. Voilà. Qu'est-ce que nous avons? On te dit aie confiance parce que la réussite, tu vois, féminine, c'est tombé aussi sur ton tirage. On te dit la réussite, elle est là, même si tu as le sentiment véritablement de vivre une épreuve en ce moment avec la carte de la montagne. On te dit cette épreuve, tu vas la dépasser. C'est clair et net. Alors féminine et masculin, hein. On parle de votre lien ici. Donc peut-être que c'est une épreuve actuellement que vous êtes en train de traverser, mais dessus, il y a l'hélice, la réussite. Il va y avoir des messages et des échanges, d'accord, concernant une décision, un choix, pas pareil, un choix à faire. Il va y avoir des discussions, des messages qui vont sans doute nous amener à nous questionner sur le choix que l'on doit poser. On prend conscience qu'on est obligé ici de se positionner.
Alors, est-ce que c'est toi féminine? Est-ce que c'est toi masculin? Ou tous les deux en effet miroir? En tout cas, il y a un choix qui va être posé pour retrouver un équilibre au sein de son foyer. Ça sous-entend ici que la personne qui s'apprête à faire un choix a perdu un peu de stabilité au sein de sa maison et la maison est aussi symbole d'intériorité. Et pour pouvoir retrouver cette carte de l'équilibre, de l'alignement, notion aussi de justice hein, qu'on avait également tout à l'heure, pour pouvoir retrouver cet équilibre, on n'a pas d'autre choix que de faire un choix. Ok toi, féminine, tu es là. Et tu apparais avec la carte de l'échec. Tiens, ça c'est intéressant quand on a vu le tirage du masculin juste avant. Le masculin qui avait le sentiment d'avoir fait une erreur, d'être dans la culpabilité, d'avoir besoin de se pardonner. Pour moi, la première interprétation, c'est que pour ce masculin, féminine, tu représentes l'échec de sa vie. Voilà. Tu es son échec. Et l'autre interprétation s'adresse à des féminines qui ont actuellement le sentiment d'être en échec dans leur vie, d'être bloquées, avec sans doute pas mal de larmes, avec une perte de confiance, et qui doivent aujourd'hui faire un choix. Ok? Vous me direz dans les commentaires si cela vous parle. On t'invite à... Alors, soit on parle d'une féminine en échec par rapport à ses enfants, peut-être aussi, mais sinon la carte des enfants peut aussi parler, alors un choix par rapport à des enfants, mais la carte des enfants peut aussi parler de l'enfant intérieur, hein. Donc un lien avec l'enfance, avec des croyances limitantes qui vous ont amené sans doute dans ce sentiment d'échec et de ne pas être aux commandes de sa vie, ok? Mais vous avez la carte de protection sur votre lien, un nouvel équilibre qui arrive avec ce choix et vous allez trouver la clé. Et la clé, c'est quoi? La clé, c'est de ne plus, c'est pour l'homme, hein, c'est pour le masculin. La clé, c'est de ne plus être dans cette posture de sacrifice, d'arrêter de se sacrifier, de sacrifier sa féminine et enfin de pouvoir poser le choix de se faire passer en priorité. Ok? Et nous avons... Ouais, on a un masculin ici, parce que pour moi, on parle de lui, hein, un masculin qui a été dans la trahison, un masculin qui a ce sentiment d'être coincé dans une situation, de ne pas réussir à s'en sortir, d'être dans le sacrifice, d'être sous emprise, ok? Et ça crée chez lui beaucoup d'instabilité émotionnelle. Et la clé, c'est pas compliqué, hein. Il y a un moment donné, le masculin, il sait qu'il n'a plus d'autre choix que de faire un choix et d'arrêter de sacrifier sa vie. Allez, pour la lunologie, pour le lien. Il y en a un peu marre de cette carte de la trahison qui sort régulièrement aussi, hein, quand même. Eh bien oui, les émotions montent en flèche, forcément, avec cette instabilité émotionnelle. Alors, les fêtes de Noël... ça peut aussi pousser ces émotions à leur paroxysme, hein. C'est des moments où, c'est bien des moments, ce sont des moments où on a vraiment le sentiment de qu'est-ce que je fais là en fait, hein? Si vous n'êtes pas dans votre place, si vous ne vous sentez pas à votre place, les fêtes de Noël, voilà, j'ai du mal à parler, elles mettent cela en exergue en fait, hein. Avec l'oracle féminité sacrée, elle est tombée de suite. On a la pousse des rêves. Oui, ne pas oublier ses rêves. Je décide. Déjà, les premiers mots sont importants. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité et j'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Il est possible que ce masculin reçoive des messages, lui, dans ses rêves. D'accord? Pour lui dire, stop, ça suffit, libère-toi d'une situation, d'un contexte, d'une relation où tu ne te fais pas passer en priorité, où tu as le sentiment d'être en échec par rapport à ta féminine, où tu te sacrifies, où tu te trahis toi-même. Certes, c'est une épreuve, mais ce choix, maintenant, il va falloir que tu te positionnes clairement. Voilà, écoutez, j'espère que ces 3 tirages vous auront parlé
au mieux, je le souhaite en tout cas. N'hésitez pas à me contacter, vous le savez. Et puis, bah, je vous souhaite une belle dernière semaine 2022. Comme on dit dans le sud, bon boudin, hein, bout d'année, boudin, hein, et pas boudin. Et je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. À très vite. Merci. Au revoir.